Bon, il y a eu une coupure. Alors, suite, deuxième partie, on y va. Je lâche pas. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est, voilà, vous allez retrouver l'abondance, la richesse à l'intérieur en vous et à l'extérieur de vous. Vous avez la clé et voilà, vous allez vous reconnecter à votre yang ou un homme arrive dans votre vie, arrive dans votre vie. Hop, l'énergie. Voilà. Alors, bon, peut-être aussi ce besoin de faire du ménage dans votre portable, enlever des vidéos ou dans votre administratif. Il y a peut-être un message aussi à transmettre pour d'autres. J'avais mon portable qui avait trop de vidéos enregistrées, donc je l'ai nettoyé. Voilà. Allez, on va voir maintenant si ça fonctionne. Alors, je vais voir pour les activités professionnelles, pour les personnes qui regardent ma vidéo. Alors, vous allez peut-être avoir des challenges cette semaine. Courage, je le disais tout à l'heure. C'est parti. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, déblocage. Peut-être que professionnellement, vous rencontrez des blocages. Mais vous allez être soutenu par vos amis et vous allez recevoir une grâce divine, une bénédiction. Ça va certainement se débloquer au niveau professionnel. Donc, appuyez-vous sur vos amis. Vous rencontrez peut-être des énergies d'inconstance, dans le sens où vous avez tendance à être toujours dans la régularité au niveau de vos démarches. Mais vous allez, si vous vous concentrez bien sur la régularité de vos actions, vous allez avoir les honneurs et des opportunités au niveau du hasard qui vont vous reconnecter donc à des présents et du bonheur. Une très belle carte au niveau professionnel. Là. Ça va se débloquer. Ça va se débloquer pour vous au niveau pro. C'est des très 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 belles cartes. Alors, je vais voir au niveau tirage sentimental pour les couples. Dans un premier temps, s'il y a des cartes qui sortent pour les personnes qui sont en couple. Hop. Alors, ça me gratte. Quelque chose qui vous gratte peut-être en ce moment. Et vous titille. Alors, en couple. Hop. Alors, j'ai l'élévation. Élévation. Départ. Alors, tac. Découverte, famille. Donc, il y a des nouveaux départs. Alors, appui. Ouais. Les honneurs, le hasard. Les personnes qui sont en couple, votre couple en fait, et ce que vous mettez en place se renforce. Alors vous travaillez peut-être en couple au niveau de votre entreprise. En tout cas, il y a un nouveau départ dans vos énergies. Et c'est plutôt beau. Il y a des appuis, on vous soutient. Vous découvrez des nouvelles choses. Vous êtes entouré par votre famille. Et il y a vraiment, on vient sur cette carte d'honneur, quoi. Enfin, ça se passe bien au niveau de vos énergies, au niveau de ce que vous mettez en place, au niveau du couple, quoi. Vous avez vraiment l'intelligence de débloquer ce qui peut bloquer et voilà, vous vous reconnectez à des cartes du plaisir. Des fois, le côté financier peut vous inquiéter, mais en tout cas, voilà, vous avez l'intelligence pour, quand je dis l'intelligence, les ressources pour faire pour pouvoir vivre sereinement dans votre couple et avec peut-être avec vos enfants ou vos proches. Donc voilà, plutôt une belle semaine pour les personnes qui sont en couple. Et pour les célibataires, ils veulent ressortir bonheur et présent.
pour les célibataires. Oula. Pénates, vous revenez chez vous. Dans le sens, vous revenez à la maison de votre cœur. Peut-être besoin d'aller en campagne. Vous coupez des choses aussi avec des anciennes énergies. Peut-être des ex là, qui vous... Des énergies qui sont plus pour vous. Voilà. Vous vous élevez. Et il y a la carte de l'union qui revient. La rencontre d'une nouvelle personne. Soit vous l'avez rencontré et ça avance plutôt bénéfiquement, je vais y arriver. Soit vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine. L'argent qui arrive à vous. Et le changement. En tout cas, voilà. Il y a des transformations qui se font cette semaine. Des choses encore au niveau de l'émotion qui se nettoient parce que vous avez eu des gros questionnements au niveau de l'argent, de l'infortune justement, mais vous avez la réussite par rapport à votre richesse, par rapport à l'argent. Il y a encore l'étoile de l'homme qui revient. Les énergies du feu, la passion. Peut-être la passion, une renaissance et la grâce. Bon, j'ai des très très belles cartes. Donc prenez voilà, uniquement ce qui résonne en vous. Et puis quand vous sentez que vous êtes bloqué, appuyez-vous sur vos amis en qui vous avez confiance pour vous aider à débloquer les dernières petites choses encore qui sont là. Voilà. Allez, c'est parti. Ça c'est bon pour le tirage sentimental. Je vais tirer une carte passé, présent, futur. Et je vais tirer une carte au niveau des couleurs. Je la sortirai tout à l'heure. Alors, passé, présent, futur pour cette semaine. Prendre leur temps. Hop, je vais aller les chercher. Ah, ça y est, là j'en ai 3. Excalibur, le chêne, métamorphose, ouais. Oui, c'est ça. Une très belle carte. Vous avez tranché dans votre quotidien sur beaucoup de choses. En fait, je le sens dans les énergies là, passées. Vous avez vraiment fait un gros nettoyage. Que ça soit dans le transgénérationnel, que ça soit dans vos blessures. Enfin voilà, on sent qu'il y a eu un gros déblayage. Et que là, vous êtes en pleine métamorphose. Il y a ce magnifique papillon qui arrive, qui est là, qui est déjà là, donc avec ses ailes, donc hop là, il prend le temps un petit peu de se poser. Vous continuez avec cette voie-là de l'alignement. De vous choisir, de trancher quand il y a besoin. Enfin voilà, vous utilisez votre épée quand vous ressentez qu'il y a besoin. En tout cas, appuyez-vous sur cette énergie-là si vous sentez qu'il y a encore des choses à nettoyer. Et là, vous arrivez sur l'énergie du chêne. Donc, vous vous enracinez, vous ancrez dans qui vous êtes actuellement, quoi. Ouais, vous avez vraiment là bien enraciner vos racines là, puis vous êtes puissant et vous allez vous déployer et montrer cette belle énergie au monde. Donc ça c'est beau, elles sont magnifiques ces cartes. Je les aime toujours. Oracle de Merlin, très beau cet oracle. Voilà. Alors, petit tirage au niveau des couleurs pour cette semaine, s'il y a une couleur qui peut vous nourrir, vous aider cette semaine. Alors j'avais aussi, j'utilisais crayon orange. Donc, pour certains, ça peut peut-être aider sur le chakra. Alors si je ne me trompe pas, c'est le chakra sacré, le orange. Méditation. Mais je vais voir s'il y a une autre carte qui veut sortir.
le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Effectivement. Peut-être les choses que vous rencontrez, les cadeaux mal emballés de la vie, avoir un autre regard sur ces expériences-là en disant « Ok, je vis ça. Maintenant, je me focalise sur quoi? Sur le positif, sur le négatif. Je vais aller poser de l'amour en moi sur ce qui me fait mal, sur ce qui me blesse. Et j'avance et je me focalise sur le positif en traversant les difficultés. Donc voilà, vous pouvez utiliser l'énergie vert, chakra du cœur aussi, sur vous. Vous dessinez avec le vert ou manger du vert ou voilà, tout ce qui vous nourrit, tout ce que vous avez envie voilà, de mettre en place autour du vert ou du orange. Voilà. Eh bien, je vais prendre une dernière petite page de prendre soin de l'enfant intérieur. Je vais voir s'il y a un dernier message à vous transmettre. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu me libérer de cette énergie traumatisante. J'aimerais d'ailleurs pouvoir dire que j'ai pu me défaire totalement de cette souffrance en une seule séance, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Il m'a fallu plusieurs visites, mais chaque fois j'ai senti que le poids s'allégeait jusqu'à ce que ces moments s'apparentent un peu à de simples tâches ménagères. Oh, il serait temps de refaire un bon nettoyage. Le temps et la diligence ont permis que tout s'apaise. Peut-être vous dites, oh là là, cette souffrance, elle se réveille encore, cette douleur, mais je croyais que j'avais avancé. Mais oui, vous avancez en fait, c'est couche par couche, c'est comme un système d'oignon ou une montagne. La montagne, vous la montez jamais comme ça. La montagne, vous allez faire le chemin, hop, vous allez monter, vous allez faire un tour, hop, et puis petit à petit, vous allez revenir au niveau du sommet. Là, c'est la même chose au niveau des blessures et des souffrances. C'est que vous allez passer par une espèce de nettoyage au fur et à mesure, quoi, de guérison. Vous n'allez pas pouvoir guérir tout en une seule séance ou en une seule méditation en vous. Il faut ce temps. Et accepter ce temps-là et s'apporter la douceur dont on a besoin dans son quotidien. Donc tout ce que vous mettez en place pour vous, même si vous ne voyez pas toujours les résultats ou que ça se réveille encore, dites-vous, voilà, étape par étape, palier par palier, et ça avancera pas à pas. On ne peut pas tout déblayer en une seule, par exemple, séance énergétique ou en une seule séance en méditation, etc. C'est aussi l'expérience du quotidien, de votre vie quotidienne aussi qui vous permet d'avancer sur votre chemin. Donc soyez doux avec vous-même et indulgent, et puis arrosez vos graines d'amour et puis voyez aussi vos graines de souffrance pour les accueillir dans votre cœur et les accepter et de poser aussi ces parts d'amour sur vos blessures et vos souffrances. Donc voilà. Bon, et pour cette deuxième partie, je vous souhaite une très belle semaine lumineuse, remplie d'amour et de lumière. Sachez que la lumière, elle est toujours là en vous. N'oubliez pas, même si des fois tout est sombre, la lumière, elle est là. Elle est là. Donc connectez-vous à cette énergie qui vibre en vous. Vous êtes amour, donc foncez. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, ça y est, c'est bon. Allez, ciao. Belle semaine à vous. Prenez bien soin de vous. Salut.